Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo annuelle où je vais me faire le plaisir de vous délivrer la vibration de l'année 2024 et toutes les énergies qui y sont reliées. Je me présente pour ceux et celles qui éventuellement ne me connaîtraient pas. Moi, je suis facilitatrice d'épanouissement et ce, grâce à des outils qui sont l'hypnose, les fleurs de Bach, la numérologie stratégique, le coaching, les cercles de parole en cabinet et en visioconférence auprès de groupes et auprès d'individus, de consultants seuls. Je suis aussi distilleuse de conscience à travers mes réseaux sociaux. Plus particulièrement mon compte Instagram que vous retrouverez si vous voulez aller le visiter juste en lien ci-dessous dans la description et à travers aussi cette chaîne YouTube que je me fais un plaisir d'animer régulièrement. Donc je vous conseille aussi d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Oui, parce que je suis persuadée que lorsque le conscient et l'inconscient se tiennent la main, sont dans la même équipe, eh bien on peut beaucoup plus facilement se diriger vers l'épanouissement. Je sais que vous êtes impatient de tout savoir, alors allons-y tout de suite et parlons de la vibration 8 de l'année 2024. Déjà, pourquoi 8? Eh bien parce que 2 plus 0 plus 2 plus 4 donne 8. C'est ce qu'on appelle une année universelle, c'est-à-dire que la vibration 8 va infuser les énergies de tous les individus qui se trouvent sur cette planète. Donc vraiment, c'est très important de comprendre que les éléments que je vais vous donner et vous délivrer dans cette vidéo sont des éléments qui ne sont pas personnels. Ce sont des éléments qui vont bien sûr entrer en compte dans vos vies, mais qu'il est important de tenir compte du fait que il faut faire votre thème numérologique, avoir vos propres vibrations personnelles pour pouvoir mêler les deux et comprendre vos enjeux personnels. Petit tips supplémentaire pour vous permettre de calculer la vibration de votre année personnelle, eh bien il suffit d'additionner votre jour de naissance à votre mois de naissance, à la vibration 8 qui est la vibration de l'année 2024 et de réduire le nombre que vous trouverez entre 1 et 9 parce que les cycles en temporalité en numérologie vont de 1 à 9, ils sont de 9 ans. Vous l'aurez compris, l'année 8 est l'avant-dernière année du cycle de 9 ans. Donc, il est évident que c'est une année bilan, une année de fin malgré tout. Et pourtant, c'est une année sur laquelle on peut se permettre de prendre un réel virage à partir du moment où en 2023, donc en année 7, la vibration 7 a favorisé chez vous une remise en question, une introspection, une quête de sens pour redresser la situation dans quelques domaines que ce soit, là où c'était désaligné. La question m'est souvent posée, alors j'aimerais y répondre tout de suite. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année. L'année 8 n'est pas mieux ou moins bien que l'année 9, que l'année 1, que l'année 6. En fait, tout va dépendre de ce que vous avez fait les années précédentes, tout simplement. Et tout va dépendre aussi des outils dont vous disposez, des mémoires familiales dont vous avez hérité, mais également du travail que vous avez déjà accompli sur vous, de votre alignement dans tous les domaines de votre vie. Évidemment, lorsqu'on arrive à une fin de cycle, comme là, c'est-à-dire qu'on aura un nouveau cycle à partir de 2026, il est plus difficile, si on ne s'est pas remis en question du tout sur les 7 premières années du cycle, de bien terminer en fait ce cycle. Pour autant, rien n'est impossible et justement, servez-vous de ces deux dernières années pour travailler sur vous, avancer sur les problématiques que vous rencontrez afin de ne pas les amener avec vous dans le prochain cycle de 9 ans et profiter pleinement de ce cycle. Ne baissez jamais les bras. Alors, que favorise cette vibration 8? Eh bien, nous allons voir les divers aspects. Le premier aspect que j'aimerais aborder avec vous et qui me paraît le plus important, c'est que la vibration 8 appelle à la construction ou à la reconstruction
dans tous les domaines, qu'elle soit matérielle ou plus mentale, intellectuelle, spirituelle, psychologique, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. C'est-à-dire que vous devenez un architecte. Vous pouvez vous permettre de reconstruire tout un tas de choses, que ce soit dans le matériel ou que ce soit dans votre tête, dans votre être, tout simplement. Petit moyen mnémotechnique pour vous souvenir de cette symbolique du 8. Vous savez que le 8 est fait avec deux zéros qui sont posés l'un sur l'autre. On parlera du 8 du bas et du 8 du haut. Le 8 du bas, c'est tout ce qui est construction, reconstruction matérielle, quand le 8 du haut va être tout ce qui est construction spirituelle, construction de conscience, construction de mentalité, construction de personne, tout simplement. Quand on parle de construction, on se dit qu'il faut de la force, qu'il faut de la puissance. Eh bien, sachez que l'année 8 est l'année qui est la plus puissante du cycle de 9 ans. Cela veut donc dire que vous allez bénéficier de puissance, de force, de combativité, de force de volonté, d'énergie, vraiment de toutes ces choses-là qui vont vous permettre de construire ou de reconstruire à un niveau plus personnel, plus individuel, j'ai envie de dire. Évidemment, la vibration du nombre 8 va vous parler de votre propre réalisation, de vos propres réalisations dans tous les domaines, de votre place dans la société, au sein de votre couple, au sein de votre cercle d'amis, au sein de votre entreprise, au sein d'une association, dans votre travail, peu importe. Mais évidemment, on va parler de place, d'avoir sa place et de se réaliser à cette place, à ce statut. C'est donc le moment opportun pour investir en temps et en argent sur vous. L'année 8, comme c'est une année de reconstruction ou de construction, c'est évidemment une année où vous allez pouvoir vous former, où vous allez pouvoir accéder à des thérapies, du coaching, tout un tas de choses qui sont vraiment mesurées, qui sont pesées et qui sont faites pour aller vers le même but, qui est en fait le fait de vous réaliser dans tous les domaines de votre vie, de trouver votre place, de vous sentir assez, de vous sentir mérité, de vous sentir légitime. C'est le moment idéal pour venir travailler l'amour de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi, le respect de soi, pour pouvoir trouver cette autorité au sens positif, cette posture qui vous permette de vous faire respecter et de sentir que vous avez de la légitimité et que vous avez votre place, qui est en fait tout simplement votre droit de naissance. Cette année 2024 est donc le moment opportun pour venir travailler sur le fait de savoir prendre votre place sans violence, juste parce que vous croyez en vous. La vibration du nombre 8 est également étroitement liée à la notion de justice et à la notion de justesse. Nous voulons tous que les autres, le monde, soient justes envers nous. Eh bien, soyons justes envers les autres et le monde. Évidemment, cette vibration 8 fait naître un vrai besoin de justice en chacun de nous, qui est étroitement lié finalement au besoin de réalisation. Pourquoi les autres auraient la possibilité de trouver leur place, de se réaliser, et pourquoi moi pas? Ce serait profondément injuste. Donc ça vient me taper dans cette blessure d'injustice. Et évidemment, ce qu'il en découle, c'est le fait que nous puissions entrer dans ce fameux triangle dramatique de Karpman, qui est en fait un triangle qui est représenté par trois notions que vous devez certainement connaître, de sauveur, de victime et de bourreau. Souvent, lorsqu'on est dans la blessure d'injustice, on va osciller entre le bourreau et la victime. Dès lors que nous rentrons dans ce triangle, nous sommes dans des relations malsaines à l'autre et à nous-mêmes. Il est alors essentiel de se regarder de l'extérieur, de s'observer, de prendre du recul et de s'apercevoir que, en fait, il va être ultra nécessaire de reprendre sa responsabilité parce que nous sommes maîtres de notre vie.
Si en 2024, vous avez de prévu des procès ou des démarches administratives dans quelque domaine que ce soit, il sera important de faire les choses de manière très carrée, d'être dans les règles. Et si vous n'êtes pas assez compétent, de faire appel à un bon expert. Parce que la vibration 8 agit comme un boomerang. Ce que vous faites vous revient. Donc si vous n'êtes pas juste, si vous n'êtes pas dans les clous et carrés, eh bien malheureusement, vous risquerez d'avoir des problèmes avec la justice. Enfin, la vibration du nombre 8 est étroitement liée à la notion d'argent. Puisque vous le savez, souvent l'argent est lié à la réussite qui elle-même est liée à la réalisation. Mon conseil, ça va vraiment être de regarder votre rapport à l'argent et surtout de surveiller que vos réalisations en année 8 ne soient pas drivées par l'appât du gain, par un gain financier énorme qui puisse vous attirer, mais plus par le fait que vous soyez dans la construction, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle soit collective ou individuelle, matérielle ou mentale ou intellectuelle ou spirituelle. Et à ce moment-là, c'est une année où il peut y avoir de très très belles récoltes financières, mais à partir du moment où vous êtes aligné avec la vibration et à partir du moment où vous n'êtes pas drivé par juste l'appât du gain. Ce sera d'ailleurs une magnifique année de récolte pour les personnes qui ont été alignées sur les 7 premières années du cycle de 9 ans ou bien qui ont su se remettre en question sur l'année 7 telle que les énergies nous y poussaient. Donc vraiment ça peut être une année où il y a des gains qui sont intéressants, une vraie récolte. D'ailleurs, si vous vous en sentez légitime, si vous vous sentez avoir votre place, c'est tout à fait une bonne année pour aller demander une augmentation ou un statut plus intéressant pour vous. Concernant d'éventuels investissements que vous pourriez faire sur cette année 2024, sachez que ça va être important d'y réfléchir avant. Pas de dépenses inconsidérées. Mesurez avant, pensez-y, regardez à ce que ces investissements soient opportuns et alignés avec vos réalisations, vos constructions ou reconstructions. En résumé, cette année 2024 va venir nous challenger au niveau mondial sur le syndrome de l'imposteur, la blessure émotionnelle de l'injustice et notre rapport à l'argent. Durant cette année, de manière plus ou moins ponctuelle, vous pourrez ressentir les aspects contrariés de cette vibration 8. Je vous invite vraiment à les voir comme des opportunités, comme des warnings bienveillants pour venir vous dire « tu n'es pas sur le bon chemin ». Donc, reviens dans le bon chemin de la construction, de la justice, de la justesse, du fait de travailler sur toi, d'investir en temps et en argent sur toi pour te créer ta légitimité et reprendre ta responsabilité. Alors, quels sont ces aspects contrariés de la vibration 8 que vous pouvez ressentir plus ou moins ponctuellement, hein? Ça peut être toute l'année, auquel cas, là, ça veut dire que vous êtes désaligné de la vibration, comme ça peut être ponctuellement, un mois, une semaine, quelques jours. Mais c'est toujours bien parce que ça vous permet de vous remettre dans le droit chemin. Il faut vraiment voir ces aspects comme des opportunités, comme je vous le disais. Du coup, il y en a plusieurs qui peuvent d'ailleurs être les conséquences des unes des autres et je vais vous les lister, vous les donner et puis vous verrez si déjà vous pouvez en ressentir parce que vous le savez très certainement, les énergies de l'année suivante s'infusent très souvent à partir du mois d'octobre de l'année précédente. Le premier aspect contrarié va être le sentiment d'injustice, le sentiment d'être victime de quelque chose. Qu'on trouve typiquement injuste. Ou au contraire, beaucoup de colère, beaucoup de violence envers soi et ou envers les autres. Il y a une sensation de frustration qui est possible. Il y a de la maltraitance, par exemple, vis-à-vis de votre partenaire ou du rabaissement de la part de votre famille, de votre patron, de la moquerie de la part de vos amis, ce qui veut dire que quelque part, vous n'êtes pas respecté en tant que qui vous êtes. Ensuite, il peut y avoir aussi une perte de votre statut. Il peut y avoir des pertes d'argent. Il peut y avoir des problèmes avec la justice. Là, clairement, on sera dans quelque chose de très
flagrant, j'ai envie de dire. Après, de manière plus distillée, vous pouvez souffrir tout simplement du syndrome de l'imposteur, ressentir que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas votre place dans telle ou telle situation, que vous n'êtes pas à la hauteur de vos réalisations, de vos constructions et que vous n'arrivez pas du coup à les faire. Vous pouvez aussi ne pas vous sentir assez, ne pas vous sentir légitime, vous sentir sur un siège éjectable. Alors dans ce cas, laissez-moi vous dire qu'il est grand temps de réagir. Vous ne pouvez pas rester dans cet aspect contrarié. Comment vous pouvez déjouer ces aspects contrariés? Eh bien déjà, en réagissant sans violence. Parce que la violence appelle la violence et qu'au final, vous allez tomber dans un cercle vicieux qui va se répéter et se répéter encore. Et bien sûr, en travaillant sur le fait de prendre une juste place, sans agressivité et en assumant vos responsabilités. À chaque fois que vous vous positionnerez en victime, vous entretiendrez ce contexte de bourreau, victime, sauveur. Ce contexte qui est vraiment malsain. Je vous conseille donc de rompre la chaîne, d'apprendre à vous aimer, à vous accepter, à vous respecter. Et donc, les autres, par voie de conséquence, vous respecteront, vous aimeront, vous accepteront tel que vous êtes en fait. Arrêtez d'attendre tout des autres. Mettez-vous au travail, construisez justement votre légitimité et prenez votre vie en main parce que personne ne le fera à votre place. Dernier warning un peu plus spécifique, souvent la vibration 8 amène un sentiment de toute puissance et notamment sur la route. Donc, faites très attention aux excès sur la route. Essayez de modérer votre conduite parce qu'il y a de forts risques que vous vous sentiez tout puissant et qu'il y ait des accidents ou des problèmes avec la justice et notamment avec l'ordre. 3 profils peuvent vivre cette année de manière un peu moins fluide. Le premier profil, on en a déjà parlé, ce sont toutes les personnes qui, depuis cette année, font des choses qui sont totalement désalignées avec elles et qui n'ont pas saisi l'opportunité de l'année 2023 de se remettre en question. Donc là, je ne vais pas revenir dessus. Utilisez juste ces 2 dernières années de cycle pour travailler sur vous et vous réaligner pour recommencer un bon cycle. Le deuxième profil de personnes, ce sont toutes les personnes qui sont nées sans l'outil 8. Comment vous pouvez savoir si vous n'avez pas l'outil 8? Eh bien, vous regardez dans vos noms et prénoms. Alors, pour les femmes, le nom que vous avez porté le plus longtemps, qui est souvent votre nom de jeune fille, et vos prénoms. Pour les hommes, tous les prénoms marqués sur votre carte d'identité et votre nom habituel. Si vous avez du H, du Q ou du Z dans ces données-là, vous avez l'outil 8. Si vous n'avez pas de H, de Q ou de Z dans vos prénoms et votre nom, eh bien là, vous n'avez pas l'outil 8. Maintenant, même si vous l'avez, il peut être dysfonctionnant. Il a pu être pris à l'envers. Ça, on ne pourra le savoir que si vous réalisez votre thème. Toujours est-il qu'à partir du moment où vous n'avez pas l'outil de la réalisation, l'outil de la légitimité, l'outil du bon rapport à l'argent, eh bien cette année 8 va être beaucoup plus compliquée pour vous. Et enfin, le troisième profil, ce sont les personnes qui, malgré le fait qu'elles aient l'outil 8, qui n'est pas dysfonctionnant et qu'elle l'ait depuis la naissance, qui éventuellement ont vécu dans leur enfance des situations, et notamment au sein d'un entourage familial, qui a désactivé cette capacité à se sentir légitime, à avoir sa place. Alors il y a de nombreux cas, de nombreux exemples que je cite notamment dans mon podcast sur le syndrome de l'imposteur. Je vous mets le lien juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller l'écouter parce que les situations sont vraiment diverses. Ça peut vraiment être le
fait d'avoir eu un jumeau dans le ventre de sa mère, comme ça peut être le fait d'avoir été l'aîné de la fratrie, ou au contraire celui du milieu, ou le cadet, d'avoir remplacé un parent, d'avoir endossé les responsabilités d'un parent. Enfin, je m'arrête là. N'hésitez pas à écouter ce podcast qui vous éclaircira, en tout cas vous donnera des éclairages sur d'éventuelles choses qui auraient pu démobiliser cette capacité à vous sentir avoir votre place. En 2024, nous allons évidemment, malheureusement, nous retrouver confrontés à beaucoup de violence, à beaucoup de frustration, de sentiments d'injustice, de victimisation, et dans tous les domaines et à tous les niveaux, que ce soit individuel, beaucoup plus collectif, politique, géopolitique. Sachant que les énergies de l'année suivante commencent, on va dire, commencent à infuser à partir du mois d'octobre, et je vous l'avais dit, puisque le mois d'octobre était déjà un mois 8, vous en avez déjà un petit exemple, une petite illustration qui est vraiment très triste et déplorable, avec le conflit israélo-palestinien au niveau géopolitique, qui est clairement une histoire de place, d'injustice, de territoire, d'identité. Donc je n'en parlerai pas plus ici parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est pour illustrer mes propos et vous montrer le type de conflit que cela peut engendrer. Alors à un niveau très très large, hein, là on est sur un niveau géopolitique, mais ça peut être la même chose avec votre voisin qui a envie de prendre votre place de parking, ou qui réclame un bout de votre terrain, et ça dans tous les domaines en fait. Pour finir sur une note positive, j'aimerais vous parler en fait de la dernière année personnelle 8 que j'ai vécue, puisque elle a été au niveau professionnel extrêmement fructueuse, et pourtant j'étais extrêmement désalignée sur les 6 premières années du cycle, comme quoi tout est possible. En fait, en année 7, personnel 7 pour moi, j'ai laissé tomber un job que j'avais depuis 15 ans, et je me suis complètement remise en question. Ça a été une année inconfortable, très lente, durant laquelle je me suis fait aider, je suis rentrée en thérapie, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remise en question. Je suis partie à la quête de moi, de mes valeurs, de ce qui m'animait, de ce que j'avais dans les tripes. Et c'est comme ça qu'en année 8, j'ai vraiment pu me reconstruire professionnellement et grandir, avoir de belles réalisations. Comment? Eh bien, sachez que lors de ma dernière année personnel 8, j'ai investi sur moi en continuant évidemment à investir dans le bien-être, puisque autant au niveau thérapeutique qu'au niveau énergétique, voilà, j'ai continué à travailler sur moi, mais pas que, j'ai aussi investi sur moi en formation, puisque c'est l'année où je me suis formée en fleur de bac, j'ai passé mes 2 niveaux, mais aussi c'est l'année où je me suis formée en hypnose sagesse et en coaching sagesse. Et je crois aussi qu'en fin d'année, oui, au mois de novembre, je me suis formée à l'animation de cercles de parole. Et tout ça pour faire naître ma société en année personnelle 8. Donc une construction, une reconstruction professionnelle, comme quoi il est tout à fait possible, même en fin de cycle, à partir du moment où vous avez fait le travail en année 7 de vous remettre en question, de bien finir le cycle. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en année 8, à la fin de l'année, bien que j'ai lancé ma société sur la deuxième partie de l'année personnelle 8 pour moi, eh bien, j'ai eu tout de suite la possibilité de vivre de mon activité, chose qui n'est pas souvent faisable quand on lance juste son entreprise. Tout est possible. Vous êtes au volant de votre vie. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est confortable. C'est toujours inconfortable de sortir de sa zone de connu parce que quelque part, on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et pourtant, je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'extérieur de votre zone de connu, c'est là qu'est la vie. J'espère que les éléments que je vous ai délivrés lors de cette vidéo vous auront éclairé pour passer une belle année 2024, que maintenant vous êtes prêts, vous êtes parés pour pouvoir améliorer les axes que vous avez à améliorer et comprendre un petit peu les enjeux de cette année.
N'hésitez surtout pas à revisionner cette vidéo pendant l'année. Parce qu'on a souvent tendance à oublier, on regarde au mois de décembre, on se dit « Ah ouais, d'accord, ok, je note », puis on met dans un coin et on vit des choses et on ne se souvient plus. Moi, je vous encourage à faire en sorte de garder dans vos favoris cette vidéo et de pouvoir la regarder un peu à chaque fois que vous vous sentez pas très bien ou alors une fois par trimestre, de manière à voir si vous êtes en train de vivre des aspects contrariés pour pouvoir vraiment réviser en fait la trajectoire et faire en sorte que cette année 2024 porte ses fruits pour vous. Alors, je reste évidemment à votre disposition pour réaliser votre thème numérologique. Je vous encourage vivement à le faire. C'est vraiment quelque chose de formidable. Souvent, on me dit « Mais t'es voyante ?» Non, je ne suis pas voyante, je ne fais pas ça en voyance, c'est vraiment la vibration des nombres qui vous anime et c'est vrai que c'est bluffant. Donc déjà, je vous encourage à ça. Si vous avez déjà fait votre thème numérologique, n'hésitez pas à faire votre temporalité. Alors le rendez-vous beaucoup plus court puisque ce n'est pas 2 heures mais c'est 1 heure, mais ça vous permet en fait d'avoir votre temporalité personnelle et de pouvoir la lier à la temporalité collective. Et on voit vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'on va venir voir l'année mais aussi les mois, les trimestres et aller regarder qu'est-ce qui est mieux de faire à quel moment, qu'est-ce qui est mieux de travailler à quel moment, qu'est-ce qui est mieux d'engendrer à quel moment. Bien évidemment, pour tous ceux qui se sont retrouvés dans les aspects contrariés du 8 ou qui vont les vivre ou qui sont en train de les vivre, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo et qu'on est déjà en 2024, eh bien, je vous suggère de me consulter. Vous avez d'ailleurs en dessous de la vidéo le lien pour prendre rendez-vous avec moi, de manière à travailler sur l'estime de vous, la confiance en vous, la légitimité, le respect de vous, d'aller regarder ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous et de l'arranger pour pouvoir vivre au mieux cette année 2024. Je vous encourage vivement à partager en fait cette vidéo à des personnes autour de vous que ça pourrait intéresser et évidemment à liker, à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours chaud au cœur pour toute l'énergie, l'amour et le temps que je passe sur ces vidéos. En tout cas, j'ai juste envie de vous dire maintenant que je vous souhaite de très belles réalisations, de très belles constructions, qu'elles soient concrètes ou plus immatérielles, et donc une magnifique année 2024.